Namasté. Encore une fois, bienvenue à tous sur le site Boguru Mario. Il me fait toujours plaisir de vous faire ces petites vidéos et de vous emmener de l'enseignement spirituel tel que je le pratique et tel que je l'expérimente. Aujourd'hui, j'ai reçu une question assez touchée, comme on pourrait dire. On m'a demandé de parler de la vérité en elle-même. C'est là un sujet peu facile, avouons-le. Surtout que la vérité, personne ne veut la savoir. Personne ne veut la connaître. Pourquoi? Parce qu'on est bien dans notre petit monde. On est bien dans nos petits mensonges. On est bien dans nos petites vies où on vit d'illusions, de croyances, de conceptions. Hein? On est conçu ainsi. On vit dans un petit monde où on sait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas vraies, mais on veut les ignorer. On les ignore volontairement parce qu'elles nous dérangent. On préfère vivre dans un mensonge sécuritaire plutôt que dans une vérité qui dérange. Nous croyons, par exemple, être ce complexe corps mental émotion, alors que nous sommes le soi, nous sommes le divin, nous sommes Brahman, nous sommes Dieu. Nous sommes être, conscience, béatitude. Vous savez, le mensonge, on le trouve partout. On est dans un monde de mensonges. C'est simple à constater. Regardez autour de vous. La politique, la justice, les religions, la publicité qui nous entoure, les médias d'information, les journaux, les nouvelles télévisées, ce qui se véhicule sur le net, même nos relations humaines, tout est mensonge. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Il y a des parts de vérité, mais il y a énormément de mensonges aussi. On est en train de détruire notre planète, d'en abuser. On est en train de gaspiller ses ressources naturelles, de polluer, de détruire, mais on ne veut pas le voir. On fait comme si rien n'existait. On fait comme si tout allait bien, parce que ça nous dérange de savoir qu'on agit ainsi. On préfère croire qu'il n'y a pas de changement climatique, on préfère croire que la planète est infinie, éternelle, qu'elle n'aura jamais de fin. On ne veut pas changer notre mode de vie. Ça nous dérange. Ça nous dérange de faire attention, de recycler, de mieux manger, de prendre soin de soi. Nous-mêmes, nous sommes des menteurs invétérés. Ben oui. La preuve, c'est que des fois, c'est beaucoup plus facile de compter un mensonge plutôt que de dire la vérité. On appelle au bureau pour dire qu'on ne rentre pas travailler, puis on dit qu'on a une gastro, par exemple, alors qu'en fait, on est malade d'aller faire du skidoo, ou d'aller faire de la moto, ou d'aller magasiner, ou qu'on a n'importe quel autre objectif en tête. On compte un mensonge. Une menterie blanche, comme on dit. On en fait plein à longueur de journée. On va dire à quelqu'un qu'on l'aime bien, alors que dans le fond, on le juge, on le répugne. On va dire à une femme qu'on connaît que sa robe lui va bien, alors qu'en réalité, on trouve qu'elle a l'air d'un ballon de football. On est des menteurs compulsifs. On ment sans arrêt. Puis on se ment soi-même sans arrêt. On se ment en se disant qu'on est un corps, des pensées, des émotions. C'est le plus grand de tous les mensonges. C'est là surtout qu'on doit trouver la vérité. La preuve qu'on est des menteurs, essayez de passer une journée sans compter un seul mensonge. Aucun. Essayez pour le fun. Vous allez voir et vous allez vous rendre compte assez rapidement que c'est presque impossible. Si vous y parvenez, c'est que vous êtes déjà éveillé. Vous êtes très évolué spirituellement. Pourquoi? Parce que la vérité est rarement belle. La vérité ressemble à une vieille femme, le dos courbé, plus de dents, qui se tient sur un bâton, qui est fâchée et qui frappe tout le monde au passage. La vérité est rarement belle, dans tous les domaines. On sait que les politiciens nous jouent dans le dos, nous mentent, se remplissent les poches sur notre dos.
On sait que la société et son système nous usent comme des esclaves. On sait que les médias font véhiculer des idées qui n'existent pas ou qui sont fausses. On sait tout ça, mais on veut le croire parce qu'on s'illusionne. C'est comme quand on regarde un arbre, par exemple. On ne voit pas l'arbre tel qu'il est, on voit tous les arbres qu'on a connus dans notre vie. On revoit cet arbre auquel on grimpait quand on était enfant. On revoit l'arbre qu'il y avait dans la cour derrière chez nous. Ou encore, on voit l'arbre par son nom, ses qualités, son identité, ses qualifications. Mais on ne voit pas l'arbre tel qu'il est. Chacun voit son arbre à lui, mais personne ne voit l'arbre en réalité. C'est en cherchant la vérité qu'on peut se libérer. Premièrement, se libérer de ce complexe corps, mental, émotion. Se libérer aussi de toutes ces illusions, de tous ces conditionnements, de toutes ces façons erronées de penser et de percevoir. En un mot, la réalisation spirituelle, c'est de trouver la vérité nous concernant. Pas trouver notre vraie personnalité, notre vraie nature, mais plutôt notre être véritable qui est conscience. Être, conscience, félicité, le soi, Brahman, Dieu, le divin, c'est ça que nous sommes. C'est pas le corps qui est divin, même s'il est en lui-même. C'est notre conscience. C'est la vérité qui nous rend libres. Et c'est dans la liberté qu'on est heureux. Sans liberté, pas de bonheur. Puis la liberté, c'est pas seulement qu'un concept. D'accord, je sais, on ne peut pas aller au magasin puis acheter 2 caisses de vérité. Mais on peut atteindre la vérité nous concernant. On peut retrouver cette vérité, la découvrir. Pourquoi découvrir? Parce qu'elle est recouverte d'un corps, de pensées, de concepts, d'illusions, de rêves, de jugements et bien sûr d'émotions de toutes sortes, plaisir et souffrance. La quête de vérité, c'est la quête spirituelle. Chercher spirituellement, c'est trouver la vérité. C'est chercher la vérité. Il n'y a pas de Dieu à grand barbe, assis quelque part sur un nuage au ciel, qui attend qu'on lui envoie des communications, des prières. Il n'est pas à notre service. Il n'y a pas de Dieu qui attend qu'on lui demande des biens ou des faveurs, puis qui est là pour les réaliser. Pensez-y comme il faut. C'est un conte pour les enfants. C'est pas la réalité. Dieu, le soi, Brahman, est être, conscience et béatitude. Telle est la vérité. Tout est conscience. C'est la conscience qui crée ce monde. La conscience crée, mais en elle-même, elle est inconcevable. Elle est vide, silence, espace, paix. Cet univers, il est en moi, il est en toi, il est en nous. Tout est conscience. L'homme, évidemment, est au sommet de cette chaîne. Nous sommes conscients d'être conscients. Il y a la conscience primordiale et la conscience secondaire. Il y a la conscience individuelle et la conscience universelle. C'est elle qu'on doit découvrir. Tout est conscience. Et tout est conscient. L'homme est conscient, l'animal est conscient, la plante est consciente. Même la pierre dans le champ est consciente. Ce sont des formes de conscience plus de base. Mais ce sont quand même des formes de conscience moins évoluées. Mais il y a conscience. Partout où il y a, tout ce qui est conscient. Car tout est conscience. Cherchez d'abord la vérité. Voilà les questions.
La vérité est, et c'est ça qu'on doit trouver. La vérité, c'est le soi. La vérité, c'est Brahman, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est lui. Tout est un. C'est ça la vérité qu'on doit trouver. C'est ça la vérité qu'on doit connaître. On peut le savoir en étudiant, en lisant des livres saints, des livres inspirés, en écoutant des vidéos, en écoutant des grands maîtres assis à leurs pieds. On peut découvrir ce savoir, mais ce n'est pas une expérience directe. Ce qu'on nous propose avec l'Advaita Vedanta, dans la voie directe, c'est d'en faire une expérience. Une expérience réelle, c'est d'être le soi. Chercher la vérité. Voilà le chemin que je vous propose, le vrai chemin. Alors, encore une fois, je vous suggère de vous abonner à la chaîne Beau-Gourou Mario et je vous demande aussi de partager cela avec vos amis, vos connaissances. Je me suis fait la promesse d'éveiller le monde. Faites-vous-la, vous aussi, cette promesse. Cherchez l'éveil, cherchez la vérité et communiquez-la. Parce qu'il est temps que cesse le mensonge. Envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos commentaires et on m'a suggéré de donner mon site internet au complet. Mon adresse courriel est beaugourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos questions. Et croyez-moi, je vais y répondre le plus tôt possible. Vous pourrez les trouver sur mon site, sur la chaîne Beau-Gourou Mario. Et ma petite plug publicitaire, les toiles derrière moi, elles sont de moi. Et vous pouvez les contempler et les acheter sur le site Facebook, artiste peintre, toile à vendre, Mario Martel. Cherchez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Merci.